Bonjour, je suis Gisèle Cabre. Dans cette vidéo, je vais développer les sanctions et procédures disciplinaires en établissement médico-social. En tant que professionnel de santé, vous êtes au cœur de la relation de confiance avec les personnes que vous accompagnez. Votre engagement quotidien est essentiel pour assurer leur sécurité et leur confort. Mais il est également important de connaître vos droits et vos obligations en cas de manquement à l'éthique professionnelle. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui de vous éclairer sur les sanctions et procédures disciplinaires en établissement de santé. Ce sujet est parfois délicat et crucial pour garantir un environnement de travail sain et bienveillant pour tous. En comprenant les règles en vigueur et les étapes de la procédure disciplinaire, vous serez mieux armé pour faire face à des situations difficiles et protéger les intérêts des personnes que vous accompagnez. Au cours de cette présentation, nous allons explorer les points suivants. Les différents types de fautes professionnelles. Les échelles de sanctions disciplinaires avec des exemples. Les étapes clés de la procédure disciplinaire. Enfin, nous développerons le contexte spécifique des établissements médico-sociaux. Je laisse la parole à Lucas da Silva qui va développer le premier point, concernant les différents types de fautes professionnelles. Merci Gisèle. Les fautes professionnelles en établissement de santé se classent en 3 catégories selon leur gravité. Il y a les fautes légères. Exemple, retard au travail, omission de pointage, manquement aux consignes de sécurité, négligence dans l'entretien du matériel, comportement incivil envers un collègue. Sanctions possibles, avertissement oral ou écrit, observation écrite. En 2, les fautes graves. Exemple, non-respect des règles d'hygiène, erreurs médicamenteuses, absentéisme répété, injure envers un résident ou un membre de sa famille, violation du secret professionnel. Sanctions possibles, avertissement écrit, blâme, mise à pied disciplinaire. En 3, les fautes lourdes. Exemple, détournement de fonds, vol de médicaments ou de matériel, agression physique sur un résident ou un collègue, mise en danger d'un patient, consommation de stupéfiants ou d'alcool. Sanctions possibles, licenciement pour faute grave, poursuite pénale. Merci Lucas. Je suis Sultan Julien. Et je vais développer les étapes clés de la procédure disciplinaire. Première étape, l'entretien préalable. Le salarié est convoqué à un entretien pour lui expliquer les faits qui lui sont reprochés et recueillir ses explications. L'employeur doit lui communiquer la nature des faits reprochés, les éléments de preuve retenus et la possibilité de se faire assister par un représentant syndical ou un salarié de son choix. Deuxième étape, le conseil de discipline. Le conseil de discipline est composé de représentants de l'employeur et des salariés. Il examine le dossier du salarié et statue sur la sanction à appliquer. Le salarié a le droit de se faire entendre par le conseil de discipline. La notification de la sanction. Troisième étape, la sanction est notifiée au salarié par écrit. Le salarié dispose d'un délai pour contester la sanction. Après ce point sur la procédure, je passe la parole à Gisèle, qui va conclure cette vidéo par le contexte spécifique des établissements médico-sociaux. Merci Julien et à Lucas pour leur intervention. J'espère que cette vidéo est claire et concise. N'hésitez pas à me poser des questions si vous souhaitez approfondir un point particulier. Je vais maintenant aborder le contexte spécifique des établissements médico-sociaux. Les établissements médico-sociaux, EMS, accueillent des personnes fragilisées par la maladie, l'âge, le handicap ou la dépendance. Ces personnes, en situation de vulnérabilité accrue, nécessitent un accompagnement et des soins particuliers. Imaginez-vous un instant à la place d'un patient ou d'un résident. Vous êtes fragilisé par la maladie, l'âge ou le handicap, et vous placez toute votre confiance dans le personnel soignant qui vous entoure. Dans ce contexte spécifique, la gestion des sanctions et procédures disciplinaires revêt une dimension encore plus sensible. En effet, il est primordial de veiller à ce que les règles soient appliquées avec rigueur et justice, tout en préservant les droits des salariés et en garantissant la protection des patients et résidents. Voici les éléments qui caractérisent le contexte spécifique des EMS et influencent la gestion des sanctions disciplinaires. En fin de vidéo, nous avons développé point par point les caractéristiques spécifiques. Voici les éléments principaux.
sur la nature des missions des EMS et la vulnérabilité des personnes accompagnées. Dans le contexte spécifique, il existe un autre élément important, le lien de confiance entre les personnes accompagnées et le personnel. Enfin, le personnel a des obligations éthiques et déontologiques envers la personne accompagnée. En conclusion, le contexte spécifique des établissements médico-sociaux doit être pris en compte de manière attentive, dans la gestion des sanctions et procédures disciplinaires, comme la rigueur, la justice, le respect des droits des salariés et la protection des personnes accompagnées, sont des principes clés qui doivent guider la prise de décision. N'hésitez pas à me poser des questions si vous souhaitez approfondir un point particulier. Merci et à bientôt.